Le Viagra ou le Cialis peuvent-ils être bons pour votre santé au-delà de l'amélioration des érections? De nombreux hommes hésitent à prendre des pilules contre les troubles de l'érection parce qu'ils ont peur que ces médicaments soient mauvais pour leur santé. Contrairement aux craintes de beaucoup d'hommes, la prise de pilules contre les troubles de l'érection, Viagra, Cialis, pourrait être bénéfique en plus d'améliorer les érections. Lorsqu'elles sont utilisées avec une supervision médicale, c'est là un point clé extrêmement important. Je suis le professeur Allaire, chirurgien vasculaire. Ma mission, c'est de restaurer des érections naturelles et d'améliorer la santé vasculaire des hommes. Pourquoi les pilules contre les troubles de l'érection pourraient être utilisées pour améliorer la santé cardiaque et mentale, et comment les hommes peuvent bénéficier de cette idée? D'où vient la question des bénéfices du Viagra et du Cialis sur la santé cardiaque et mentale? Le succès du Viagra repose sur sa capacité à ouvrir les artères du pénis et donc d'augmenter le flux sanguin, ce qui rend les érections fermes et durables. Une première observation a remis en question l'idée que le Viagra et le Cialis n'agissent que au niveau du pénis. Il provoque fréquemment des effets secondaires tels que des maux de tête, une congestion nasale, des douleurs dorsales. Ça montre que le médicament agit ailleurs que sur le pénis, au niveau de la tête, au niveau des sinus, au niveau des muscles du dos et donc pas uniquement au niveau du pénis. Et puis en 2017 et à nouveau en 2025, des études ont suggéré que le Viagra et le Cialis pourraient également agir sur le cœur et le cerveau. Un très grand nombre d'hommes dans le monde utilisent ces médicaments, donc les chercheurs disposent aujourd'hui de bases de données phénoménales portant sur des millions de patients, ce qui permet d'analyser l'impact de ces cachets sur la santé à long terme. On peut ainsi comparer ce qui arrive aux hommes qui prennent des pilules à ceux qui ne prennent pas de pilules pour l'érection. En 2017, une première grande étude suédoise sur 43 000 hommes après un infarctus du myocarde a montré que ceux qui prenaient les pilules contre les troubles de l'érection après leur infarctus présentaient une réduction d'un tiers de leur mortalité. Ils vivaient plus longtemps. Autrement dit, après une crise cardiaque, les hommes prenant ces médicaments avaient une bien meilleure chance de vivre plus longtemps. En 2025, elle portait sur 1,5 million d'hommes. Ce qu'a montré cette étude, c'est que les hommes qui prennent des médicaments contre les troubles de l'érection, mais en particulier le tadalafil, le Cialis, présentaient une réduction d'un tiers de leur mortalité. Un tiers, c'est énorme. Et de façon encore plus inattendue et fascinante, une réduction d'un tiers du risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ça a une puissance statistique et de démonstration extrêmement élevée et rare dans l'étude des médicaments. Comment des médicaments pour l'érection pourraient influencer ce qui se passe dans le cerveau ou ce qui se passe dans le cœur? Pour simplifier, ces pilules-là, elles augmentent la production d'un gaz au niveau du pénis, une toute petite molécule qui s'appelle le monoxyde d'azote. Elle ouvre les vaisseaux sanguins. Ces médicaments augmentent donc le monoxyde d'azote non seulement au niveau du pénis, ça on le savait, mais probablement au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Cela implique qu'ils pourraient améliorer la manière dont les artères qui apportent l'oxygène au cœur et au cerveau réduisent l'inflammation, et avec le temps, ces effets pourraient améliorer la fonction cardiovasculaire et la manière dont le cerveau fonctionne. Alors attention, plusieurs biais pourraient être pris en compte. D'abord, les hommes qui prennent des pilules contre les troubles de l'érection peuvent être en meilleure santé que ceux qui n'en prennent pas, et donc vivre plus longtemps, indépendamment de l'effet du cachet. Ils peuvent aussi avoir une meilleure qualité de vie, avec une vie affective, sexuelle plus stable. Vivre en couple peut signifier une meilleure alimentation, moins d'alcool, moins de stress, et ça, ce sont autant de facteurs qui favorisent une plus grande longévité. Il existe également un autre élément important, extrêmement positif. Avant de prescrire du Viagra ou du Cialis, les médecins doivent réaliser un bilan cardiovasculaire. Ce bilan peut détecter des facteurs de risque cardiaque qui seront donc corrigés, ce qui, à lui seul, peut améliorer l'espérance de vie. Et donc, en pratique, quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Alors, au minimum, la prise de pilules contre les troubles de l'érection, sous supervision médicale, augmente l'espérance de vie, avec moins d'infarctus et moins de maladies d'Alzheimer. C'est énorme, non? Et c'est un fait. Enfin, lorsqu'ils sont prescrits comme il faut, le Viagra et le Cialis ne nuisent pas à la santé générale, donc ça rassure vis-à-vis de cette question fréquente, est-ce que c'est dangereux de prendre ces cachets? La réponse est non, non. Non seulement c'est pas dangereux, mais c'est bénéfique. Si votre médecin, bien sûr, vérifie le cœur avant de prescrire ces médicaments. Donc on peut prendre ces médicaments en toute sérénité et en plus espérer vivre plus longtemps avec moins de malheur d'avoir la maladie d'Alzheimer. Alors, projetons-nous à l'avenir. Les médecins pourraient prescrire le Cialis ou le Viagra non pas seulement pour améliorer les érections, mais pour augmenter l'espérance de vie et réduire la maladie d'Alzheimer. Des études supplémentaires sont nécessaires, mais la voie est ouverte vers cette perspective très encourageante. Ces médicaments n'améliorent pas les érections chez 30 à 40% des hommes, le plus souvent pour des raisons vasculaires au niveau du pénis. Dans ces situations, des examens médicaux sont nécessaires pour identifier pourquoi le Viagra ou le Cialis ne fonctionne pas. Souvent, une fuite veineuse est mise en évidence et maintenant, on sait les traiter en associant l'embolisation et la chirurgie, c'est une technique que j'ai mise au point, pour restaurer des érections naturelles.
Si vous souhaitez comprendre mieux toutes ces problématiques, vos problèmes d'érection ou comment préserver votre érection, la cause des problèmes d'érection, les examens à réaliser, j'ai écrit un guide disponible gratuitement sur mon site dralair.com. Merci de votre attention, prenez soin de votre santé et de vos érections. La vie est un cadeau, vous pouvez faire ce cadeau en communiquant cette vidéo à des copains, à des amis, parce que ça peut leur être utile, en souscrivant à cette chaîne et en allant visiter notre site internet. Merci pour votre attention.